Wesh les collectionneurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de ma collection de cartes. Pour cette partie 3, on va retrouver plusieurs TCG différents, j'en vois 7. Encore une fois, il y a une partie de ma collection que vous ne verrez pas, notamment sur les Yu-Gi-Oh! Parce que tout le reste, je pense vous le montrer. Il y a une partie que je compte faire grade, comme pour les cartes Pokémon, donc ce qui fait que je ferai une vidéo en temps et en heure quand je les ferai grade. Et je vous les montrerai à ce moment-là. Si vous n'avez pas vu les deux parties précédentes, les playlists sont en description. Et sans plus tarder, on commence tout de suite avec ma collection de cartes Lorcana. Alors, Lorcana, j'en ai ouvert quelques-unes, notamment des starter decks du premier chapitre, ainsi qu'une display du premier chapitre. Il se peut que j'en rouvre à l'avenir, faudrait que je me renseigne un peu sur les cartes s'il y en a qui sont intéressantes. Dans cette collection, j'ai gardé pas mal d'holographiques, il me semble qu'on les appelle comme ça sur le TCG, je me suis pas plus renseigné que ça sur l'appellation des noms. Notamment cette Winnie l'ourson que je trouve juste incroyable, sur son trône de miel. Voilà, je l'ai trouvé très sympathique. J'ai gardé pareil, prof, des 7 nains, le pistolet à plasma dans Lilo et Stitch. Lilo et Stitch qui est un de mes Disney favoris, avec le Roi Lion, vraiment les deux, je les aime d'un amour fou. Capitaine Crochet aussi en holographie qui est très sympathique. Ici on a Christophe, c'est dans la Reine des Neiges. Paladin aussi qui est pas mal, et voilà. De l'autre côté on a un peu plus de cartes, voilà, on a du Jasper, du Tui, du Aladdin, une deuxième forme de la carte Aladdin. On a Elsa de la Reine des Neiges, du coup, encore une fois. Isma de Cusco, enfin de l'empereur Cusco, je crois que c'est ça. On retrouve une petite fée clochette, sympathique. Encore un petit Capitaine Crochet qui est juste là. Voili, voilou. De l'autre côté, on retrouve encore quelques petites holographiques, notamment cette Vaiana qui est incroyable, je trouve. Pareil pour cette mini là, incroyable, vraiment, je la trouve super belle cette carte. Et cette Cruella d'enfer aussi qui est vraiment stylée. En vrai de vrai, j'aime beaucoup les illustrations de Lorcana. Et en vrai, j'ai bien envie d'en réouvrir, donc je vais me renseigner un petit peu à droite à gauche lesquelles extensions peuvent être intéressantes à l'ouverture. Et pour finir cette petite collection de Lorcana, on retrouve ici 4 cartes rareté légendaire, si je ne vous dis pas de bêtises. Et j'aime beaucoup la petite Ursula ici présente. Ursula, je sais plus c'est dans quoi, je crois que c'est dans la petite sirène, mais j'ai un doute là-dessus. Mais bref, elle, je l'ai bien aimée, voilà. Ensuite, pour les cartes grade de Lorcana, j'ai cette petite Mickey Mouse en holographique. Et j'aime vraiment bien, surtout le design qu'il a. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait, c'est qu'il y a beaucoup de skins, si on peut appeler ça comme ça, ou de variants. Et je trouvais ça incroyable, surtout ce sorcier renégat comme on le voit ici. Et ensuite j'ai cette Simba en foil également. Simba qui est vraiment un des meilleurs personnages de Disney aussi également. C'est tout ce qu'on aura pour Lorcana chapitre 1. On va passer maintenant à Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Qui est une collection de cartes que j'aime énormément depuis tout petit, vraiment autant que Pokémon. On va voir juste une petite partie des cartes que j'affectionne énormément et une autre partie des cartes que je comptais envoyer en grade. Donc on commence avec les petites cartes les plus récentes que j'ai eues. Là, toutes les cartes que vous voyez dans ma main là, c'est les cartes du deck légendaire de Yu-Gi. Et en gros, ce sont des cartes promotionnelles. D'ailleurs, j'ai fait une ouverture sur ma chaîne de ces cartes là. Donc voilà, on a la petite gloire de la main du roi, le royaume des duellistes, une très belle carte. Voyage dans le royaume, carte pareil qui vient compléter le trio de ces 3 cartes là. Ensuite, on se retrouve avec une illusion noire, cercueil maléfique, une tortue électromagnétique, un sarcophage doré. Cette carte, elle me fascine. Le magicien sombre, quelle masterclass, une de mes cartes favorites. Magicien silencieux derrière, très belle. Magicien sombre du chaos, magicien du chaos sombre, carte qui est sympathique. Force miroir, carte que j'ai énormément joué étant petit dans mes decks, parce qu'elle est dévastatrice à cette carte. Épée de révélation de la lumière, elle aussi, carte que j'ai énormément utilisée étant petit. Magicienne des ténèbres, petite illustration assez différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Je l'aime vraiment bien, Magicienne des ténèbres. Une autre illustration du magicien sombre qui est elle aussi incroyable. Je trouve que ça rajoute un peu une atmosphère bien plus obscure avec ces couleurs là. Voilà la différence entre les deux. Personnellement, j'ai une énorme préférence pour celle-là, comme je vous ai dit, car c'est la carte de Yu-Gi-Oh! OG. Mais celle-là, elle est incroyable également. Voilà, petit Valkyrion, le guerrier magnétique. On arrive sur un de mes personnages, de mes monstres préférés de Yu-Gi-Oh! Qui est Exodia. On a le pied, le deuxième pied, enfin la jambe gauche, la jambe droite, le bras droit, le bras gauche et Exodia l'interdit. Donc là, théoriquement, si vous jouez face à moi et que je les ai en main, j'ai même pas besoin de les poser, j'ai gagné la partie. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je crois que ces cartes là sont interdites en tournoi. Donc voilà, c'est un de mes monstres favoris parmi
tant d'autres, parce que Yu-Gi-Oh c'est vraiment une panoplie de monstres. Je crois qu'il y a bien plus de monstres que de Pokémon. Et je sais pas où ils puisent leurs inspirations pour avoir tout le temps des nouvelles choses à fournir. On va passer maintenant aux cartes qui font partie de mes Hall of Fame. Donc c'est les cartes que je voulais grade. On commence avec cette Dragon Poussière d'étoiles mode assaut. Celle-là c'est une des cartes que j'ai gardées depuis que je suis tout petit. On a ensuite une de mes cartes préférées qui est le L noir, Elfin, le corbeau funeste. On a un petit Scanner ici présent, qui est une carte que je jouais beaucoup car en fait cette carte, si je me souviens bien et si je comprends bien l'effet qui est ici marqué, devient la carte sélectionnée de l'adversaire. On passe à 3 cartes que je vais vous présenter en même temps parce que ces 3 cartes en fait elles venaient disponibles dans le jeu sur PSP Yu-Gi-Oh! Tag Force 4 si mes souvenirs sont bons. Donc à savoir que du coup ces cartes là c'est des cartes que, encore une fois, que j'ai depuis 10-15 ans maintenant et qui sont toujours dans un état... Bon elles prennent pas un PCA 9 mais elles sont vraiment dans un très bon état, hein. Vraiment je les ai toujours bien conservées ces cartes là. Pareil pour cette carte, c'est une carte que j'ai depuis bien longtemps aussi maintenant. Carte que je ne me servais pas mais que j'aimais bien parce que j'aimais beaucoup le délire du miroir dedans. On va comprendre pourquoi j'avais cette fascination pour ça. Une des cartes que j'ai achetées récemment, puis il y a un an ou deux de ça, je l'ai acheté parce que c'est une bête cristalline. Quand j'étais petit, j'avais cette fascination pour les bêtes cristallines parce que déjà plein de belles cartes, il y avait des tigres, il y avait des lions, il y avait des tortues et des animaux. Enfin moi j'aime trop les animaux, bref. Du coup ouais bah voilà, j'avais une petite obsession pour ces cartes là. Pareil pour celle-ci, bête cristalline dragon arc-en-ciel. Celle-là j'ai dû l'avoir dans un des decks ou dans un des boosters, je sais plus exactement. Là on passe à Illumination héros élémentaire. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, ces cartes là qui étaient disponibles dans un des mangas Yu-Gi-Oh! Et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais acheté le manga. Laquelle des deux est celle que j'avais quand j'étais petit? Il me semble celle-ci parce qu'elle a l'air bien plus endommagée, mais pareil c'est encore des cartes que j'ai très bien conservées. Et l'autre je l'ai récupérée je sais même plus où. On passe encore à une bête cristalline chat d'améthyste qui est pareil une carte que j'ai achetée récemment, voilà, en même temps que le tigre de topaz. Très belle carte, ça vient s'ajouter à ma collection de bêtes cristallines. Pour revenir sur les jeux, j'ai encore les cartes de Yu-Gi-Oh! Tag Force 5. Donc on a un ver de feu, une fleur synchronique et un chevalier fleur que je trouve incroyable. Vraiment le chevalier fleur, il est magnifique. Cartes qui sont un peu moins conservées pour la simple et bonne raison que ceux-là je les ai un peu plus jouées. Forcément elles sont un peu plus endommagées. On passe à ce chevalier Kagemuka ou Mucha, je sais pas trop, qui est une carte que j'ai pas trop jouée. D'ailleurs elle est en plutôt bon état même si elle commence un peu à s'effriter sur l'écran. Mais en tout cas c'est une carte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le cara design, il me fait un peu penser à Alphonse Elric. Très bon état encore à l'heure actuelle, hein. Je suis plutôt content de l'état de cette carte là. Enfin de même de quasi toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Que j'ai pu garder de l'époque, hein. On passe à Sphinx Telea, carte très belle. Je sais plus si cette carte c'était une carte quand j'avais petit ou que j'ai acheté, mais j'ai pas souvenir de l'avoir acheté, donc j'opterais plus pour la première option, donc la carte que j'avais quand j'étais petit. Mais c'est étonnant qu'elle soit en bon état parce que dans mes souvenirs... Ah ouais non, ouais, dans mes souvenirs elle était pliée, ouais elle est pliée là. Je suis en train de voir ici aussi, elle est pas mal endommagée. Mais en tout cas la face avant est plutôt propre. On passe à Quasar de Cupidité, carte pareil que j'ai depuis que je suis tout petit. En bon état même s'il y a quelques pliures ici. Carte que je trouve incroyable. Je sais pas pourquoi cette carte me fait penser au holo dans Bleach. Du coup ce qui fait que je l'ai gardée quoi tout simplement, hein. Et elle est plutôt en bon état même s'il y a quelques pliures à droite, à gauche. Ensuite, on a Abandonment of Apophis. Faut savoir que j'ai jamais compris cette carte, ni à quoi elle servait. C'est une carte aussi que j'ai depuis que je suis tout petit. Juste, je l'ai gardée parce que j'aimais bien le cara design du monstre qu'on voit dedans. Je sais même pas qui c'est ce mec. Pareil pour Negación, qui est une carte espagnole. Je l'ai jamais utilisée, je m'en suis jamais servi. Elle est en très mauvais état parce que je l'avais récupérée dans cet état là quand j'étais petit. Je l'ai gardée parce que j'aimais vraiment beaucoup le délire en mode obscur. Le mec il a un seau sur la main. Ça me faisait penser énormément à Full Metal Alchemist, donc je l'ai gardée. Pour finir avec les cartes dans mon Hall of Fame, on a cette petite carte Gold de Yu-Gi-Oh! Rush, je crois, ouais, Rush Duel, que j'ai packé par pur hasard sur un des 3 boosters que j'avais acheté dans une petite convention. C'est même pas une convention, c'était une foire au geek pour être plus précis. Du coup bah j'ai packé ce monstre Gold qui est, je sais même pas qui c'est. Vraiment je sais même pas qui c'est, mais en tout cas la carte très jolie parce que c'est la seule carte Gold que j'ai de Yu-Gi-Oh! Et pour finir la partie de Yu-Gi-Oh! Voici une de mes 2 cartes Yu-Gi-Oh! Grade en PCA 5. Bon c'est pas la meilleure des notes, mais voilà un petit Blue Ace Toon Dragon, elle est en anglais. Les cartes Toons, je trouvais ça incroyable. Et du coup pour clôturer le chapitre Yu-Gi-Oh! Voici la deuxième carte grade que j'ai, Dragon Noir aux yeux rouges, un de mes monstres favoris. J'ai une obsession pour le noir et le rouge, c'était très vite vu. Dragon Noir aux yeux rouges, voilà, il y a les 2 termes que j'aime, voilà, point. Et dragon, j'aime les dragons, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Et du coup bah voilà, tout simplement. Voilà
pour les cartes Yu-Gi-Oh! On passe maintenant aux cartes One Piece. Faut savoir que One Piece, je n'ai jamais collectionné ces cartes-là. J'ai juste eu l'occasion à la Mangalaxy 2024 d'acheter 3 boosters, ce qui m'a permis de découvrir l'extension, parce qu'au final, ça a toujours été une extension, enfin un TCG que j'ai toujours voulu découvrir. Pour les cartes, j'en ai pas vraiment des masses. Je vais y passer très vite. Hein. On a cette petite Basil Wankins, on a cette Jauri Bonnie, je sais même pas c'est quoi son nom en français ou si c'est son nom commun à toutes les œuvres. On a cette Jinbe, on a cette Outlook. Le TCG, j'ai voulu le découvrir parce qu'il y a des cartes un peu style page de manga. Et c'est pour ça que je voulais découvrir ce TCG. C'était pour essayer d'avoir une de ces cartes-là. Mais a priori, c'est les cartes les plus rares des extensions. On a Fisher Tiger, je sais pas qui c'est. On a Blaze Slice. Voilà, c'est ces cartes-là que je parlais un peu. C'est un peu dans ce délire-là. On a Dragon Breath. On a Doflamingo. Doflamingo, ouais, je vois qui c'est, lui. Je sais pas dans quel arc il se situe, mais je vois qui c'est. Monkey D. Luffy. Lui, bah, forcément, bien sûr, personnage principal. Enfin, l'un des personnages principaux parce que l'œuvre ne porte pas son nom. Mais en tout cas, on va dire c'est le personnage principal des personnages principaux. Ensuite, on a Humberg. Je sais pas qui c'est. More Pizza. J'aime bien la transition Humberg d'hamburger qui passe à More Pizza. Voilà, donc illustration que j'aime beaucoup parce qu'encore une fois, ça fait une page de manga. Je sais pas si dans le manga en lui-même, cette page-là existe ou si c'est des designs qui ont été créés exprès pour les cartes. Mais en tout cas, je suis admiratif de ces designs-là. Crocodile. Personnage aussi que je vois qui c'est, mais je ne sais pas dans quel arc il se situe. Otomi Mizu, je sais pas qui c'est, voilà, avec leur téléphone escargot, ça m'a toujours fait rire cette connerie là. Pythagoras, pareil, je sais pas qui c'est. Egghead, Edison, on a Megaton Ninetales Rush, Boa, Marigold, Rayquaza Help, York. Je sais pas qui c'est, mais j'aime bien son cara design. Island of Women, donc l'île des femmes, Porchemi. Snake Dance, pareil, je sais pas dans quel arc ça se situe. Ensuite, on a Capote. Ce nom, il m'avait intrigué et fait bien rire quand je l'avais vu parce que je me demande si c'est le nom en anglais. Si c'est le nom en anglais, ok, il y a aucun problème à ça. Si c'est le nom en français, enfin, si c'est également son nom en français, hilarant, comme on dirait. Karmic Punishment, Tony Chopper, très belle carte. Chopper que j'aime bien parce que j'aimais bien son délire de petit cerf qui peut se transformer en plusieurs formes, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a Vince Mokureiju, je sais pas qui c'est. Usopp avec son grand pif là, Keep Out. On a Fudza, on a Koribou, on a Pickles, Cornichon du coup. Et pour finir, on a Morgan. Voilà pour ce qui est des cartes One Piece. On va passer maintenant à un autre petit TCG que j'ai par ici qui est Duel Master. C'est des cartes que j'avais quand j'étais petit. Ceux-là, on me les a offerts. C'est un collègue à moi du boulot, il m'a donné pas mal de cartes. Et il y avait des cartes Duel Master. Du coup, j'étais assez étonné qu'il y ait ça dedans. Je sais pas si beaucoup de gens ont connu ça. Et je sais pas si ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, c'était une collection de cartes que j'aimais bien. Je trouvais ça assez sympathique, assez spécial, mais je trouvais ça assez sympathique. Donc là, on a une petite tornade des flammes. Hurleur redoutable, Urbérion rôdeur cuirassé, Towel viseur de l'espoir, Vizir de l'espoir, pardon, Ulcus marin, qui était une de mes cartes favorites quand j'étais petit. Je sais pas pourquoi j'aimais bien le délire, j'aimais vraiment bien, voilà. Progéniture féerique, on a un frelon sylvestre qui fait peur, hein, putain, il fait sacrément peur. On a une explosion d'aura, qui est une carte sort, Hélion démon incendiaire, un météosaure, très stylé aussi, hein, vraiment très sympathique. Illumination divine, hier vizir des balles, cérébrophage, errant, qui est glauque. On a une plume noire, ombre de rage, carte assez sympathique, j'aime bien. Une résurrection lugubre. Berger tricorne, voilà, assez spécial. Je le trouve assez moche. Urpal cherche soleil. Ah, c'est une carte promo. Intéressant, j'avais même pas fait gaffe, vraiment. Baron immortel, carapace gigantesque, ok. Crine ardent, très stylé, on dirait un petit loup-garou, enfin un gros loup-garou même. Prédateur aux ailes dorées. Zyler le bélinqueux. Bélinqueux, je sais même pas ce que ça veut dire. Poisson chasseur, ok. Locke, vizir de la chasse. Basocadon, super volcanique. Croc effrayant, donc ça c'est une créature. Ok, je pensais que c'était un sort, autant pour moi. Arbre de jade sénatin. Puissance ardente, herbe, émeraude. D'accord, je vois pas où est l'émeraude et encore moins où est l'herbe. Mais pourquoi pas. Passage tourbillon, puissance ultime, c'est encore un sort. Martèlement pourpre, miel, Vizir de la foudre, Gigantos le massacreur, tribu des gros bras, et Maître des ténèbres qui est bien plié la carte. Je l'ai ici en holographique, ça l'est en anglais, je sais pas comment ça se fait. La carte est pas mal endommagée, mais voilà, j'ai une petite carte holographique, c'est la seule que j'ai du coup, parce que il me semble que la promo qu'on avait ici n'était pas en holographique. Ah, j'en ai deux promos, mais j'ai deux promos, ok, autant pour moi. Trois promos en fait, autant pour moi. Ok, bref, bah du coup non, elles sont pas en holographique, hormis le petit symbole promo
mots ici, mais ok. Bon les collectionneurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. En montant la troisième partie, je me suis rendu compte qu'elle faisait quasiment 40 minutes, et personnellement j'ai pas très envie de vous imposer 40 minutes de visionnage, donc j'ai décidé de la couper en deux, ce qui veut dire qu'en gros il y aura une quatrième partie qui arrivera d'ici peu, et pour être plus précis, elle arrivera dans 2 semaines à compter de la sortie de cette vidéo. Donc voilà, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, un petit commentaire pour nous aider dans le référencement, et sur ce je vous dis à dans 2 semaines pour la partie numéro 4. On ne revient jamais en arrière. Écoute, si les choses tournent mal, tu ne peux rien y faire, vrai? Vrai. Faux! Quand le monde entier te persécute, tu te dois de persécuter le monde.